Dans les pays du G5 Sahel, au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad, les jeunes représentent à eux seuls près de 65% de la population. Cependant, les perspectives d'avenir de cette jeunesse sont limitées, faible niveau d'éducation en raison d'un système scolaire engorgé par l'explosion démographique, liberté de circulation entravée par l'insécurité, marché du travail à tonnes et paupérisation rampante. Reste l'action associative et politique qui nécessite néanmoins que les organisations de jeunesse renforcent leur capacité à formuler leurs griefs et à définir leurs besoins et leurs attentes de manière constructive et participative. Le projet La Voix des jeunes du Sahel, mis en œuvre par le Centre pour le dialogue humanitaire HD avec le soutien financier de l'Union européenne et du Royaume du Danemark, contribue depuis 2017 à structurer un dialogue entre plus de 1000 organisations de jeunesse et autorités au niveau local, national et régional dans les pays du G5 Sahel. De ce dialogue est ressortie une compréhension partagée des enjeux liés à l'éducation et à la formation professionnelle, aux opportunités économiques, à la radicalisation, à la paix et à la sécurité. En tant que jeunes, nous avons eu la chance d'avoir un tribune avec nos autorités pour qu'on puisse discuter des différentes thématiques. Nous avons eu un consensus avec nos autorités et notre voix est en train de se porter. Avant, on regardait les choses de loin, on laissait faire, les gens se décidaient à notre place. Mais avec le projet, on nous a fait comprendre petit à petit que jeune, aujourd'hui c'est toi et l'avenir, il faut commencer à le dessiner maintenant. Donc le projet m'a amené à cultiver plus de leadership, à être entrepreneur. En réponse aux propositions des organisations de jeunesse, les autorités des pays du G5 Sahel ont accepté d'ouvrir 3 chantiers nationaux prioritaires par pays, visant à l'adoption de nouvelles politiques ou décisions sur la base des recommandations issues d'échanges avec les organisations de jeunesse. Nous avons pu discuter librement avec les autorités et nos réflexions ont été portées au niveau national, sous-régional. Pour preuve, nous saluons l'adoption de la première politique nationale de jeunesse du Tchad. J'ai remarqué une évolution au niveau de prise en compte des jeunes dans l'action publique et la commune de Nouadhibou. Les jeunes sont bien impliqués au niveau de la commune parce que toutes les décisions qui se prennent au niveau de la commune, les jeunes sont impliqués. Pour assurer la pérennité du dialogue, le projet renforce les capacités des organisations de jeunesse bénéficiaires dans les 25 régions d'intervention en matière de gouvernance associative, de gestion de projet, des instances locales de prise de décision et de médiation communautaire. Ça nous a permis de nous asseoir avec nos autorités, tant locales que nationales, pour parler des défis et des enjeux que nous rencontrons par rapport à l'éducation, aux opportunités économiques et à la participation citoyenne. Par pays, entre 14 et 15 points focaux issus des ministères et des institutions sont impliqués dans la mise en œuvre du projet et concourent à la concrétisation des espaces de dialogue nationaux prioritaires ouverts par les autorités en réponse aux attentes des jeunes. Les points focaux sous la coordination des ministères en charge de la jeunesse, des sports et de l'emploi sont alors indispensables, bien évidemment en tant que décideurs politiques et administratifs à la concrétisation des chantiers prioritaires. Les réflexions viennent des jeunes. C'est eux qui disent voilà ce qu'il nous faut dans tel domaine, voilà ce qu'il nous faut dans tel domaine. Et je pense que nous pourrons aisément faire face aux besoins de quelqu'un qui dit voilà son besoin, ce n'est pas à nous de déterminer cela. Les jeunes sont aujourd'hui armés à lutter contre les défis comme l'extrémisme, le radicalisme. Les jeunes sont devenus capables de mettre en place des projets générateurs de revenus qui contribuent à l'autonomisation des jeunes. Un mécanisme de suivi interne a également été mis en place afin que les points focaux puissent suivre la mise en œuvre des chantiers nationaux prioritaires ouverts. Les points focaux doivent aussi participer techniquement au cadre du dialogue initié par HD. Le rôle de concrétisation, c'est donc d'abord de faire connaître, de vulgariser les projets et de suivre les mises en œuvre. Parce que dans la mise en œuvre, certes, c'est la jeunesse qui est impliquée, mais au niveau aussi des gouvernements, on a un rôle à jouer à travers certaines politiques, à travers certains plaidoyers, donc on accompagne la jeunesse dans ce sens.
Les 25 cadres intergénérationnels de dialogue et de médiation, mis en place dans les 25 régions d'intervention du projet, ont été mis à contribution devant les antennes des radios locales pour échanger autour des sources de tensions locales impliquant les jeunes. Sur le plan purement démographique, les jeunes sont beaucoup plus nombreux que nous. Et sur le plan qualitatif, ils sont beaucoup plus réceptifs au changement. Donc de ce point de vue, il est important qu'il y ait ce dialogue intergénérationnel entre eux et nous. Entendre la voix des jeunes à la radio et qui parlent des problèmes d'insécurité, d'incivisme et tout ce qui s'ensuit dans ce pays, je pense que ça contribue énormément à réduire un tant soit peu les tensions sociales qui existent, surtout en ce moment. La gestion des conflits en milieu scolaire. Ce thème a vraiment beaucoup ému les auditeurs de la radio SAR qui ont participé massivement, ont proposé des solutions à certaines tensions qui sévissent en milieu scolaire. Au niveau régional, le projet La Voix des jeunes du Sahel accompagne depuis 2017 le secrétariat permanent du G5 Sahel dans le processus d'élaboration et de validation de la stratégie intégrée de jeunesse du G5 Sahel et de son plan d'action à travers la mise à disposition d'expertise et la facilitation des rencontres. En outre, le projet facilite la participation des jeunes de la diaspora au processus. Ce sont les jeunes qui vont nous rappeler qu'il ne suffit pas de discours, de conférences, mais il s'agit aussi de réalisation sur le terrain au profit des jeunes, au profit des populations les plus vulnérables. Dans ce cadre-là, nous avons voulu, au-delà de la stratégie intégrée qui a été développée sur 2-3 ans, que très rapidement, les jeunes soient en réseau, qu'il y ait un réseau des jeunes du G5 Sahel, comme il y a une plateforme des femmes du G5 Sahel, et qu'ensuite cela se traduise par des actions concrètes sur le terrain, au profit de cette jeunesse, qui ici et ailleurs nous rappelle que c'est elle, le présent et l'avenir. Le projet La Voix des jeunes du Sahel contribue à favoriser l'intégration des organisations de jeunesse au processus de prise de décision politique et socio-économique au niveau local, national et régional.